télévision, donc il faut pour analyser bien. Chaque semaine, il faut y analyser, c'est vraiment important. Bon, s'abonner, abonner pour analyser. Mafal Télévision, bon s'abonner, bon à la jamais dessus. En date de 9 et 16 novembre 2024, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo a confirmé sa volonté de changer la constitution du 18 février 2006 sous prétexte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger, et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien, celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simi-Simi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité, exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des belligérants, encore moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. En outre, il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Tshilombo déclarant à Lubumbashi que l'article 217 serait responsable de l'occupation de nos terres par des étrangers. En réalité, là, il confond la notion de souveraineté avec la notion de cession de terre. Aujourd'hui, de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. Est-il besoin aujourd'hui de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque
sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. Disposition de la Constitution du 18 février 2006 n'empêche M. Tshisekedi Tshilombo d'améliorer les conditions sociales du peuple congolais, notamment en garantissant une rémunération décente pour nos militaires, une rémunération décente pour les policiers, les enseignants, les médecins et autres agents et fonctionnaires de l'État, en donnant à la population l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des soins de santé de qualité, en stabilisant les taux de change, en construisant et en réhabilitant les routes, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages, et en réhabilitant les routes, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages, en récupérant Bunagana, et la centaine d'autres localités occupées par le M23, en mettant fin à la guerre à l'Est, ainsi qu'à l'insécurité généralisée dans le pays. Nous sommes tous témoins de ce que la souffrance du peuple congolais a atteint des niveaux tragiques et insupportables. La corruption et le détournement des deniers publics sont devenus des pratiques institutionnalisées. L'espace de liberté s'est gravement rétréci. La répression contre l'opposition a conduit jusqu'à l'ignoble assassinat de l'honorable Chérubin Okende. Les violations des droits humains, le tribalisme, le népotisme, les arrestations arbitraires et détentions illégales des opposants, notamment à l'heure actuelle, Seth Kikouni, Jean-Marc Kabound, Mike Moukebaï et bien d'autres. Les arrestations arbitraires et détentions illégales également des journalistes et des défenseurs des droits humains sont désormais des faits quotidiens dans ces pays. Le changement de la Constitution voulu par M. Tshisekedi Tshilombo intervient dans un contexte de crise profonde. La RDC, notre pays, est confrontée sur son intégrité territoriale à une grave menace alimentée par l'ingérence directe du Rwanda et de l'Ouganda et la résurgence du M23. À cela s'ajoutent les violences des ADF à Beni et Irumu, de Kodeko et Zaïre, qui sont des groupes armés en Ituri, la présence de troupes burundaises au sud Kivu, les massacres perpétrés par les Mobondo dans les territoires de Kwamut, de Bagata, de Kenge, de Kimvula et ici à Maluku, dans la ville-province de Kinshasa, notre capitale, ainsi que les exactions des milices de l'IDPS, abusivement appelées forces du progrès, et des Kuluna à travers le pays. Il y a encore à citer les tueries et déplacements des populations de Lubunga dans la ville de Kisangani, les massacres des fidèles de l'église Ouazalendou à Goma, des prisonniers au centre de détention de Makala, les massacres de Kilwa, de Luilu et de Kilobelobe dans le Grand Katanga. La RDC, notre pays,
compte aujourd'hui plus de 8 millions de déplacés internes à la suite de toutes ces violences et tous ces conflits armés. L'initiative de changement ou de révision de la Constitution est totalement injustifiée, inopportune, illégale, anticonstitutionnelle, une menace grave contre la cohésion nationale et une haute trahison de la part de M. Tshilombo. Qu'au lieu de défendre l'intégrité territoriale de la RDC, notre pays, de s'attaquer aux véritables problèmes du pays, M. Tshisekedi, puisqu'il s'agit de lui, cherche à changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, du reste usurpé, et briguer un troisième mandat en violation de l'article 70. Je disais, monsieur Tshisekedi, puisqu'il s'agit de lui, cherche à changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, du reste usurpé, et briguer un troisième mandat en violation de l'article 70 qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2 et à l'article 220 qui impose entre autres que le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. La Constitution de notre pays n'ayant pas prévu de mécanisme de son changement, cet acte, il faut le dire, est constitutif d'un coup d'État. Oui. Cet acte est constitutif d'un coup d'État et expose son auteur à des poursuites judiciaires pour haute trahison. À des poursuites judiciaires pour haute trahison, fait prévu à l'article 165 de celle-ci. Face à cette dérive dictatoriale de M. Tshilombo, les forces politiques et sociales lancent un appel solennel à toutes les personnes éprises de paix et de justice, patriotes, opposés à la dictature, de nous mobiliser tous ensemble pour faire barrage à ce projet macabre de changer notre Constitution. Conformément à l'article 64 de la Constitution, les forces politiques et sociales appellent le peuple congolais à s'élever comme un seul homme pour faire échec à ce plan diabolique visant le changement de notre Constitution et qui va consacrer à coup sûr la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Des manifestations citoyennes à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir. Des manifestations citoyennes, disais-je, à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir pour défendre notre Constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Peuple congolais, l'heure est grave, et très grave. Réveillons-nous, défendons nos droits et notre souveraineté. Empêchons M. Félix Tshisekedi de réaliser son coup d'État constitutionnel. Pas de changement de constitution.
Pas de troisième mandat à M. Félix Tshisekedi ou à qui que ce soit. Pas de présidence à vie en République démocratique du Congo. Donc pas de présidence à vie en République démocratique du Congo. Monsieur Félix Antoine Tshilombo doit impérativement respecter son serment qu'il a prêté solennellement devant Dieu et la nation. Serment d'observer, je dis bien, serment d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. S'il ne le fait pas, le peuple congolais va l'obliger de le faire. Je vous remercie. Ce que vous devrez comprendre, qu'il n'y aura plus de deuxième république dans ce pays. Il n'y aura plus de maréchal Mobutu dans ce pays. Dans ce pays, il y a eu alternance avec Joseph Kabila, Kabangé. L'alternance va continuer. Ce que vous devrez retenir à travers l'action que nous allons mener, c'est que 2028, il y aura alternance. C'est que de la même manière que le père de la démocratie est parti, c'est de la même manière que Tshisekedi va partir. Il n'y aura pas de changement de constitution, il n'y aura pas de modification des constitutions, étant entendu que rien n'indique, rien ne donne le pouvoir à Tshisekedi, dans les conditions de la République aujourd'hui, de revisiter cette constitution. Cette constitution, c'est elle qui a bâti cette République. Et donc, nous n'avons pas carence en vide juridique. Nous n'avons pas ici une révolution qui s'est faite pour qu'on puisse changer des constitutions. Nous allons maintenant démontrer à Tshisekedi que nous ne sommes pas une opposition dépêtée. Nous sommes une opposition intelligente, une opposition rationnelle, une opposition de personnalités politiques d'envergure, et que nous avons été civilisés, mais s'il veut nous amener à devenir agressifs, nous le serons. Nous le serons et nous allons démontrer que son pouvoir n'est pas rigide, c'est un pouvoir faible, comme lui-même, il est d'ailleurs faible. L'heure est grave. L'heure est grave. Vous vous rappelez, après les déclarations de Kisangani, où on a décidé de modifier, de changer la Constitution, le FCC a réagi par son communiqué du 27 octobre. Et dans ce communiqué, le FCC a lancé un appel à toutes les forces politiques et sociales et prises de paix et de justice à se mettre ensemble pour barrer la route à ce changement de la Constitution. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble avec les différentes forces de l'opposition et les différentes forces sociales pour dire non au projet de changement de la Constitution. Quelles que soient les divergences qui ont existé entre nous, de manière patriotique pour le bien de la République démocratique du Congo et le bien du peuple congolais, nous nous sommes mis ensemble pour parler à l'unisson et nous disons non au changement de la Constitution. C'est ce qui justifie la présence du FCC à ce grand meeting de l'opposition. Donc nous disons qu'au niveau des forces politiques et sociales de l'opposition, nous savons, parce que vous savez, un président de la République ne peut pas se déplacer pour aller mentir en public. Nous avons suivi les allégations sur l'article 217, ce qui fait très mal parce qu'en fait, ils n'ont même pas lu les trois articles, les trois articles plus loin, plus bas, c'était l'article 214, où on dit clairement que la cession des terres, il faut passer par le référendum. Et pourtant, nous sommes surpris. Ils ne parlent pas assez de leur adhésion à l'EAC. Nous savons dans quelles conditions ça s'est passé. Et à l'EAC, l'article 4 dit que l'EAC peut prendre des terres en République démocratique du Congo. Donc, s'il est décidé d'aller jusqu'au bout, nous aussi, nous userons de tous les moyens constitutionnels en partant de l'article 64 pour mobiliser le peuple congolais afin que ce projet ne puisse pas passer et il ne passera pas. Quelle est l'opportunité qui justifierait aujourd'hui que la Constitution de la République soit changée? Est-ce que c'est une priorité aujourd'hui de changer la Constitution? Au moment où l'existence de la RDC en tant que nation et en tant qu'État est menacée? Est-ce qu'il est vraiment important à ces moments ici de parler du changement de la Constitution? C'est un sujet qui effrite davantage la cohésion nationale.
après les 2 cycles électoraux que nous avons connus, pour ne pas citer les cycles antérieurs, qui ont davantage effrité la cohésion nationale, M. Tshisekedi nous amène un sujet qui davantage divise les Congolais. La priorité des Congolais aujourd'hui, ce n'est pas le changement de la Constitution. La priorité des Congolais aujourd'hui, c'est de recouvrir l'intégrité territoriale de notre pays, c'est résoudre le problème social qui se pose, c'est garantir la sécurité et la paix au pays, c'est tout. Ce n'est pas le changement de la Constitution. Il dit qu'il va instituer une commission qui va réfléchir, changer la Constitution. C'est le changement de la Constitution et nous lui disons non. La Constitution elle-même n'a pas prévu le mécanisme de son changement. Il ne parle même pas de la révision, mais il parle du changement de la Constitution. C'est un sujet qui doit concerner toutes les parties prenantes, toutes les sensibilités congolaises. Ce n'est pas qu'ils se réveillent le matin pour se maintenir au pouvoir, ils décident de changer la Constitution. Ça ne va pas. Donc nous disons qu'il n'y a pas d'opportunité, ce n'est pas une priorité. Le Congo a d'autres priorités. Il est incapable de pouvoir rencontrer ces priorités-là et il fait un faux fouillant, il veut se maintenir au pouvoir alors qu'il est incompétent de pouvoir gérer correctement la nation. Nous disons que c'est impossible. Donc le message à retenir, c'est qu'il n'y aura ni changement, ni révision de la Constitution. Premièrement, nous voulons dire que nous sommes là pour dire à M. Félix Tshisekedi non à son projet machiavélique. Lui dire non de toucher à la Constitution de quelque manière que ce soit. S'agissant de la révision ou de la modification, nous lui disons non. Du reste, la Constitution elle-même lui a déjà dit non. Mais si nous osons encore les temps, c'est pour dire que du fait qu'il ne respecte pas les lois du pays, maintenant s'il ose, il va rencontrer sur sa route le peuple congolais. La Constitution donne l'initiale et puis détermine des modalités. Mais nous disons non présentement parce que actuellement la Constitution ou la modification de la Constitution ne va pas changer sur le plan positif la vie sociale du peuple congolais. Nous nous demandons est-ce que si il modifie la Constitution, cela va faire baisser les taux de dollars? Non. La modification de la Constitution va faire en sorte que les fonctionnaires de l'État soient bien payés? Non. La modification de la Constitution va faire en sorte que nous puissions récupérer tous les territoires se trouvant entre le mains du M23? Non. Mais au contraire, si seulement il prend toutes ces énergies-là pour lesquelles il se bat bec et ongle pour modifier et changer la Constitution, il met ça à la disposition de l'amélioration de la vie sociale du peuple congolais et il se donne à fond en essayant de doter à notre armée tout ce qu'il faut. J'ose croire que nous allons récupérer tous les territoires se trouvant entre le mains du M23. Raison pour laquelle nous lui disons non et nous lui conseillons de pouvoir se concentrer à essayer de reconstruire le pays, surtout sur le plan des routes. Dans la ville de Kinshasa, il n'y a plus de routes, qu'ils puissent mettre de l'énergie pour améliorer les conditions sociales du peuple congolais. Ce qui est important aujourd'hui au Congo, ok? Bon, monito oumela qui na silence. Sauf particulièrement dans nos familles politiques à Joseph Kabila Kabak, tozala qui silencieux. Et linga qui kolakisate que tozanga qui eloko koloba, tozala qui na yakosala te. Mengonga siko e belemi. Lelo moni ba force vive nyos. Ba parti politique, ba organisation politique nyos yo opposition, tozangani awa na centre diocésain pona ko telemela maloba oyo ndeko Tshilombo lobaki. Ezali ko kosa population tant oza ko loba ete na ko changer constitution na kati ya changement wana idée za msusu na kati ezali ko tika la libela na pouvoir o ezali royaume te. Nous sommes dans un pays démocratique où il y a koti na kati ya pouvoir de manière démocratique, il doit laisser aussi de manière démocratique. Mais pour nani ko kosa peuple nini oyo ndeko Tshilombo ningi asala na mboka oyo constitution est bloquée et alité ezalité tangu bazoyi bambongo ya lampadaire bambongo ya forage ba millions de dollars de zobonga constitution est bloquée nani est bloquée mutute. Soyons sérieux. Aujourd'hui le problème majeur, est-ce que ça va changer la constitution pour nos congolais qui mia? Non. Insécurité à est, la constitution peut aller créer en go? Non. Tangu ba kongomani bazana courante ma ezalité kolia malonga ezate dollar ezo matobele se ko mata ezali constitution peut aller comme mata dollar wana. Soyons sérieux, qu'est-ce qu'on veut? Nous sommes tellement jaloux. Le peuple congolais est tellement jaloux de sa constitution. Et c'est ce qui nous a réunis ici aujourd'hui.
les forces politiques et les forces vives de la République pour dire non au changement de la Constitution. J'insiste bien, le changement de la Constitution, parce que M. Tshisekedi a montré et a divulgué aux yeux de tous son intention de modifier, d'échanger plutôt la Constitution. Ces intentions sont manifestes. Au début, c'était à Kisangani et ensuite à Lubumbashi. La Constitution, cette Constitution, nous l'avons obtenue au prix du sang. Si nous devons le rappeler, Sun City, les gens savent, avant Sun City, ce qui a eu, le pays était émietté. Nous sommes allés à Sun City, nous avons trouvé l'accord global inclusif et cela a débouché à cette Constitution. Et nous sommes allés aux élections en 2006, en 2011 et en 2018, en 2023 dernièrement. Le dernier mandat de M. Tshisekedi, c'est en 2028. Mais nous avons compris que le président Tshisekedi a des intentions de demeurer éternellement au pouvoir. Mais il parle du changement de la Constitution. Or, dans la Constitution, il n'y a aucun mécanisme pour changer ces constitutions. Et c'est comme ça que nous parlons d'un coup d'État constitutionnel. Nous sommes contre le changement de la Constitution. Et actuellement, il parle de la modification de la Constitution. Mais la Constitution est claire. Il y a des articles qui prévoient qu'au moment où nous sommes à l'état d'urgence, à l'état des sièges, à l'état de guerre, nous ne pouvons pas réviser la Constitution. Donc l'intention, nous le savons parce que la plupart des membres de partis politiques de M. Tshisekedi, l'UDPS, ne cessent de le dire qu'il quittera le pouvoir juste au retour de Jésus-Christ. Donc l'intention de M. Tshisekedi est de s'éterniser au pouvoir, de changer la Constitution, donc de remettre le compteur à zéro pour avoir un autre mandat après avoir mis en place cette nouvelle Constitution, avoir un autre mandat et probablement un autre mandat après ce mandat-là et probablement rester à vie à la tête du pays. M. Tshisekedi à Kisangani a parlé de la modification, donc de la révision et du changement. Ce sont ces termes. Revoyez les images, même à Lubumbashi. Il parle de la révision, en même temps il dit on peut changer la Constitution. Et je reviendrai auprès de vous, cette Constitution du 18 février 2006. Donc le peuple ne peut plus se prononcer deux fois pour une question qu'il a déjà répondu en 2005. Donc c'est une question déjà réglée et que M. Tshisekedi veut tout simplement changer la Constitution pour rester éternellement au pouvoir. C'est ça ses intentions et nous n'allons pas le permettre, nous allons le mettre, nous allons le stopper parce que ce peuple souffre, a plus besoin de l'amélioration des conditions de vie que de changer la Constitution. Tout ça à LGD, il faut voir que la plupart des pays dans le monde, parmi les pays dans le monde, il y a quelques pays qui manquent la Constitution. Et les pays où on a même développé. Et moi je crois que le développement au Congo, ils ont demandé au Kosenga changement, il y a beaucoup de quantité. Donc l'idée oyo monsieur Tshisekedi Tshilombo Azui, et ça l'idée moko oyo to trouver un peu des idées qui n'ont pas été bien fignolées. Donc il faut qu'on revoie encore très bien parce que biso peuple tous adopté, peuple oyo a voté en 2018 a passé pouvoir, a prêté serment dans la même constitution et le oyo même constitution de comme Mabé. Donc c'est vraiment une honte pour la population. Donc, to boy changement, il y a beaucoup de conseils en Boka Congo. C'est une question qui est presque piège. Au moins, il y a des côtés qui et changement et révision. Donc, Azali a besoin de changer beaucoup de conseils. Pour naïe, ils ont été à guerre ou état à guerre,
ana bosenga ko changer constitution. Donc biso to lobi boye Congo ezo senga développement na yango à l'immédiat. Donc constitution o yazo ka changer wana yango nde mutu je peux dire comment en français yango nde mutu ko permettre yete à changer yango parce que le peuple est souverain, peuple o ya vota qui est a koki pe ko lobalelo o ke yon de ko Tshisekedi to lingio soute tika pouvoir personne mususu. Donc a koki ko changer yango te ezala en état de guerre ou état de siège ou ndenge azolo ba non na minute ba changer yango donc eza impossible to boy ba changer constitution là ba télévision donc il faut bozala wana pour analyser bien na comment c'est pas non chaque semaine il faut yaka non pas analyser tout c'est vraiment important bozala s'abonner na mon abonner pour boyoka biso ba analyse Mafal télévision pour s'abonner bozala jamais dessus.